Bien sûr, vous tous, vous allez bien. Je vais faire une petite vidéo concernant les étoiles qui va en vérité nous ramener vers la guidance. Je sais, ça peut paraître un petit peu spécial. On va faire des rapprochements dans l'écriture, des parallèles. On va commencer coraniquement, ensuite on va aller dans la Bible. Donc c'est en rapport avec le verset 16 de la sourate 16. Alors, bismillah, je ne vais pas le décontextualiser. Et il a implanté des montagnes immobiles dans la terre afin qu'elles ne brûlent pas en vous emportant avec elles. De même que des rivières et des sentiers pour que vous vous guidiez, ainsi que des points de repère. Là, par contre, je vais prendre cette fin de traduction. Et grâce aux étoiles, il se guide. Donc, c'est par rapport à ce petit bout de verset. Grâce aux étoiles, il se guide. Il y aurait pas mal de choses à dire par rapport aux rivières et aux sentiers. Les sentiers pour que vous vous guidiez. Guide-nous sur le droit chemin, etc., etc. Bien sûr que ça a un lien. Donc, de manière apparente, au moyen des étoiles, il se guide. Dans un certain sens, bien entendu, c'est les humains quand... Maintenant, bon, plus trop, mais à l'époque, voilà, ils regardaient le ciel et ils arrivaient à se diriger grâce aux étoiles. Maintenant, d'une manière spirituelle, les étoiles sont les rapprochés et les élus du Seigneur par lequel les gens se guident. Bien sûr, c'est Dieu qui guide dans l'absolu, mais quand il envoie quelqu'un, c'est par cette personne que les gens trouvent la guidance. C'est aussi simple que cela. Et bien sûr que l'écriture est une guidée, bien entendu. Donc on va un petit peu regarder tout ça, vous allez voir, je pense que c'est intéressant, sourate 41 verset 12. Et nous avons décoré le ciel le plus proche de lampes et l'avons protégé. Donc là ils ont mis étoile entre parenthèses, c'est juste. Nous avons décoré le ciel le plus proche de lampes. 67.5 qui va être intéressant. Nous avons effectivement embelli le ciel le plus proche avec des lampes dont nous avons fait des projectiles pour lapider les diables et nous leur avons préparé le châtiment de la fournaise. Il y a d'autres versets qu'il faut mettre en rapport. Donc justement les stars, on les appelle les stars qui veut dire étoiles, j'apprends rien à personne. Mais en vérité ce sont des idoles qui égarent le peuple. Et donc il y a un truc intéressant dont nous avons fait des projectiles pour lapider les diables, etc. Il y a pas mal de choses à comprendre avec les alliés du diable, etc. Et que les gens prennent pour idole ces gens-là qui en vérité t'égarent de la voie justement. Donc on va continuer. Sourate 33, 45, 46. Ô prophète, nous t'avons envoyé témoin, annonciateur, avertisseur, appelant à Allah par sa permission et comme une lampe éclairante. On le retrouve, comme une lampe éclairante. Donc Mohammed, comme une lampe éclairante. Donc en vérité, voilà. Donc il y a le rapport à faire. Par les étoiles, il se guide. On va voir encore d'autres choses. Donc je pense que vous comprenez facilement où je veux en venir. Sourate 24, verset 35, un verset magnifique et je pense que tout le monde connaît. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Bien entendu, il y a tout ce rapport avec la lumière. Donc justement, dans la nuit, pour se reposer, mais symboliquement, c'est quand même les ténèbres, alors que la journée, c'est la lumière. Mais le Seigneur, par sa grâce infinie, dans les ténèbres, il nous a laissé des étoiles et la lune, etc. pour qu'on ne soit pas dans le noir total. Et bien c'est un petit peu pareil dans cette dunya où la majorité des gens sont ceci, cela, sourate 6, verset 116, etc. Il y en a plein. Le Seigneur, il nous laisse quand même des étoiles. Donc si tu es dans les ténèbres, n'hésite pas à regarder vers le ciel. Il y aura toujours des étoiles, même si justement les humains, parmi eux, certains, c'est des pourritures et justement ils veulent nous couvrir le ciel pour qu'on ne voit plus d'étoiles. Tout ça c'est aussi symbolique. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. On y revient. La lampe est dans, entre parenthèses, un récipient de cristal et celui-ci ressemble à un astre de grand éclat. Donc là on a clairement le lien. Lampe, astre et la lune, les étoiles, le soleil sont des astres. Donc voilà. Son combustible vient d'un arbre béni, un olivier ni oriental ni occidental dont l'huile semble éclairer sans même que le feu le touche. La touche lumière sur lumière, Allah guide vers sa lumière qui il veut. Allah propose aux hommes des paraboles et Allah est omniscient. Donc on soit bien clair, c'est Allah la lumière des cieux et de la terre. Maintenant voilà, il peut nous envoyer des humains comme une lampe éclairante. Et on va voir par rapport à Jésus, vous allez voir que le rapport, il est très très important et magnifique aussi. Donc en vérité... dans ce monde, voilà, même s'il y a pas mal de ténèbres, le Seigneur, il nous laisse jamais en crise, on va dire.
il nous ramène toujours de la lumière. Et voilà, donc tout ce rapport avec la lumière, il y a plein d'autres versets, vous les connaissez, la Torah et l'évangile dans lesquels se trouvent guide et lumière. On y revient au moyen des étoiles. Les gens se guident par les étoiles, les gens se guident, vous voyez, il y a tout ce rapport. Et bien sûr, l'écriture est une guidée. Et voilà, donc bien entendu que les envoyés sont aussi une guidance que si tu les suis, voilà. Et c'est ainsi que nous t'avons révélé un esprit provenant de notre ordre. Tu n'avais aucune connaissance de l'écriture ni de la foi, mais nous en avons fait une lumière par laquelle nous guidons qui nous voulons parmi nos serviteurs. Vous voyez, une lumière par laquelle nous guidons. Et en vérité, tu guides vers un droit chemin. On y revient à la guidance. Le chemin d'Allah qui appartient à ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Vous voyez, c'est magnifique. Donc, la lumière qui ramène à la guidance, qui ramène bien entendu au Seigneur. Dans Matthieu chapitre 2, il y a aussi des magnifiques enseignements. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Là, faut pas se braquer, pour l'adorer, c'est-à-dire pour l'aimer énormément. Si tu dis ma fille je t'adore, c'est pas, tu lui voues pas un culte, qu'on se comprenne. On continue, donc regardez. Alors Hérode fit appeler en secret les mages au verset 7 et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Donc on va voir ce parallèle extraordinaire en vérité, qu'en fait l'étoile, bien entendu qu'il y avait une étoile qui brillait, mais en fait cette étoile c'était Jésus, aussi simple que ça. Après avoir entendu le roi, ils partirent et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, etc. etc. D'accord? Donc vous voyez, c'est splendide en vérité. Voilà, Jésus il va le redire justement. Apocalypse 22, verset 16. « Je suis le rejeton de la postérité de David, l'étoile brillante du matin. » D'accord? Qu'on appelle l'étoile du berger. Et Jésus a dit dans Jean 10, 11, « Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Le bon pasteur. C'est vraiment splendide. Hein? Genèse 22, 17, « Je te bénirai » à propos de Abraham, ce que le Seigneur lui dit, « Je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. » Comme les étoiles du ciel. Voilà, on y revient. Donc bien sûr, justement, Jésus est descendant d'Abraham. On retrouve ça dans la généalogie de Jésus dans Matthieu chapitre 1. Jésus, fils d'Abraham. Donc voilà, comme les étoiles du ciel. Et à propos de la postérité, justement, Abraham, il a dit « Fais que j'ai une mention honorable sur les langues de la postérité. » Ça, c'est dans le Coran. On va terminer par Daniel chapitre 12, verset 3. « Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. » Voilà les frères et sœurs. Donc résumé, les envoyés du Seigneur sont des étoiles d'une manière spirituelle, le sens on va dire caché, et ils donnent de la lumière que le Seigneur nous offre, bien entendu, encore une fois, pour être guidés sur le droit chemin, comme on l'a vu, etc. Comme une lampe éclairante, tu guides certes vers un droit chemin, etc. Jésus qui dit dans l'évangile, je suis le chemin, la vérité et la vie, etc. etc. Donc vous voyez, tout est en lien, et on ne met pas une lampe pour la cacher, voilà. Il faut qu'elle éclaire toute la maison. Voilà les frères et sœurs. Soyez tous bénis les frères et sœurs. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa hu al-azizul hakim. Prenez soin de vous. À la prochaine, Inch'Allah. Salam. Et que le Seigneur vous accorde de la lumière.